Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, une invitée aujourd'hui. Elle s'appelle Chantal Cochard, elle est médium spirit et nous allons découvrir la médiumnité spirit, justement. C'est dans quelques secondes sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Chantal Cochard, bonjour, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, bonjour. Bonjour à vous Alain et bonjour à tous. Bienvenue dans la clé du mystère pour la première fois en tout cas. Pour la première fois, je suis ravie de pouvoir participer à cette émission et puis peut-être de pouvoir éclairer un peu les auditeurs. Oui. Alors vous êtes médium spirit, comment avez-vous découvert votre médiumnité et quel a été votre cheminement, votre parcours? Alors, il faut dissocier, en tout cas pour ma part, je vais parler comme mon nom. La médiumnité et le côté médium spirit. La médiumnité, ça veut dire qu'en fait, j'exerce cette activité depuis très longtemps et donc j'ai la capacité de prédire l'avenir sans strictement aucun support. Ça, c'est une chose. Ça, ce sont les prédictions d'avenir. Le médium spirit, c'est quelqu'un, ce que je suis aussi, c'est-à-dire qu'en fait, je suis amenée à transmettre les messages des personnes qui sont parties pour ce que j'appelle le grand voyage, les vivants du ciel, en fait. C'est autre chose, c'est complètement différent, c'est une autre dimension. Et je tiens à préciser aussi que je ne les appelle pas, c'est-à-dire que ce sont eux qui s'imposent à moi pour pouvoir parler à travers moi aux personnes qu'ils ont connues, qui ont été chères dans leur vie, à leur cœur, et voilà. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, je me mets à leur disposition. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui me consultent pour cela, et que, au moment du rendez-vous, au moment de la séance, il ne se passe rien. Alors, la plupart des personnes, au moment, quand il ne se passe rien, les personnes souhaitent reprendre un rendez-vous. Il m'est arrivé avec un monsieur qui est en Haute-Savoie de prendre un rendez-vous à 4 reprises et au 4e rendez-vous, son épouse s'est mise à parler à travers moi. Et alors, ce qui était absolument extraordinaire, c'est que après l'intervention de son épouse, ce monsieur m'a dit, vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et donc, en fait, moi, j'interprète les choses comme ça. Je ne cherche pas à donner des explications qui ne sont pas vérifiables. Ce que nous avons constaté en réalité, c'est que si elle n'était pas venue les 3 fois précédentes, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle devait venir le jour de son anniversaire, comme pour un joli cadeau qu'elle allait lui faire. Oui, on peut l'expliquer comme ça en tout cas. Et c'est souvent le cas. Hein. J'ai souvent entendu des témoignages en ce sens que des gens voyaient des disparus le jour de leur anniversaire ou un jour de fête, à des dates clés comme ça. Absolument, vous avez complètement raison. Alors c'est pas systématique, non, puisque j'ai reçu il n'y a pas très longtemps un jeune homme qui a reçu un message de sa grand-mère et il était très très ému parce qu'en fait à travers moi, il entendait les mots très exacts que sa grand-mère employait, mais ce n'était pas du tout à une date anniversaire. C'est assez variable. Je ne saurais pas très bien l'expliquer, mais c'est vrai que ça se vérifie malgré tout assez souvent. Alors comment ça s'est imposé à vous la première fois? La première fois, alors si on parle de médiumnité, c'est-à-dire en termes de perception, de vision, etc., j'avais à peu près 15 ans. Lorsque j'ai pris conscience que je commençais à ressentir des choses, et je ne savais pas les expliquer, je ne savais pas les définir, puis surtout, je ne pouvais pas en parler, parce que dans ma famille, nous étions 6 enfants, et ni mes frères ni mes parents n'étaient médiums. Donc je ne sais pas de qui me viennent ces capacités, je ne sais pas l'expliquer. En tout état de cause, c'est comme ça. Et ça a commencé vers l'âge de 15 ans, et puis je disais des choses que je croyais être simplement des souhaits, et je me rendais compte, quelque temps après, que ce que je croyais être des souhaits se réalisait. Les années ont passé, j'ai eu des périodes au cours desquelles je ne ressentais strictement rien, et puis jusqu'au jour où je me souviens, j'avais travaillé pour un cabinet de voyance, et puis il y avait une cliente qui voulait une consultation avec moi, et puis c'était une histoire d'amour. Et moi, je commence par lui parler de l'homme qu'elle aimait, dont elle était amoureuse. Je commence à lui dire que cet homme, il est dans la forêt vierge,
avec des hommes armés sous des tentes, dans des conditions de travail extrêmement dangereuses. Donc elle était à Paris, vous imaginez, on parlait de la forêt vierge, ça n'avait plus rien à voir. Bien sûr. Et en fait c'était exact, c'est-à-dire que ce monsieur était parti pour son travail dans la forêt vierge, dans un pays où il y avait la guerre, et il était dans ces conditions de travail que je décrivais. Et c'est à partir de ce moment-là, je crois, où vraiment les visions se sont imposées à moi. Au fil du temps, elles sont devenues de plus en plus précises. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, je parle toujours comme mon nom, c'est que la voyance, les perceptions ne sont pas figées, dans le sens où la médiumnité, la mienne en tout cas, a considérablement évolué. Je me suis rendu compte un jour que je voyais l'intérieur du corps. Ouais. Donc en fait, quand je visualise le corps, dans ma tête, c'est comme une radiographie. Et ça me donne la capacité de voir un certain nombre de choses. Et cette capacité de voir l'intérieur du corps, par exemple, il y a 20 ans, je ne percevais pas ces choses-là. Donc au fil des années, mais aussi au fil des épreuves, parce que je ne connais pas de médium, alors me direz-vous, beaucoup de gens ont des vies extrêmement difficiles, bien sûr, on souffre tous plus ou moins, mais quand on vient au monde avec ses capacités médiumniques, nous sommes des personnes un peu particulières au niveau de la sensibilité. Et ce qui veut dire que toutes les épreuves que nous traversons, même si elles peuvent être partagées par le commun des mortels, compte tenu que nous avons une sensibilité qui est anormale, eh bien, plus nous sommes éprouvés et plus nous allons percevoir, c'est-à-dire plus notre médiumnité va se développer. C'est un peu comme si au fil des épreuves, nous avions des antennes qui poussent de plus en plus et qui font qu'on va capter de plus en plus loin dans l'espace du temps ou de plus en plus précisément. Et donc c'est au fil des années que ma médiumnité s'est développée. Et puis un jour, je consulte un médium spirit que j'avais déjà rencontré, qui était quelqu'un d'exceptionnel. Et ce jeune homme, il était très jeune, me dit « Chantal, vous allez faire la même chose que moi. » Ah bon, mais je pratique déjà la voyance, etc. Non, non, vous allez transmettre les messages des personnes décédées. J'avais tellement d'admiration pour ce jeune homme que je ne pouvais pas imaginer qu'un jour ces phénomènes se mettraient en place. Et puis un jour, eh bien, les années ont passé, et puis un jour j'ai perçu quelqu'un qui était dans l'au-delà, et puis après j'ai entendu, et puis après les messages sont devenus de plus en plus précis, et je n'ai rien fait pour cela, parce que la médiumnité, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'impose au médium. Voilà, c'est comme ça que ça s'est développé au fil des années. Alors, ça se traduit comment? Vous les voyez, comme certains médiums me disent, je les vois oui. Comme si c'était quelqu'un en chair et en os, hein. Absolument. Voilà. C'est quasiment ça. C'est comme si on les avait en face de nous, en fait. Alors, évidemment, si entre la vision que nous avons de la personne décédée et une photo, bien évidemment, ce ne sera pas équivalent à une photo. Oui. Mais pour autant, quand ils se manifestent, ils vont parler de leur passé, ils vont se montrer physiquement, donc avec des descriptions physiques extrêmement précises, et puis ils vont parler de la personne qui consulte. Ils ont même tout à fait la capacité de prédire l'avenir. J'ai eu le cas d'une dame qui était du côté de Nice, il y a très longtemps, et cette dame était dans une histoire sentimentale pour laquelle je lui avais dit qu'il n'y aurait aucun avenir, ce qui s'est vérifié. Mais à travers moi, un jour, au cours d'une consultation, sa grand-mère est intervenue. Et cette grand-mère lui avait annoncé qu'elle ferait une très très belle rencontre et que là, enfin, elle se poserait dans sa vie sentimentale. Et je pense à cette dame parce qu'elle m'a, de la Côte d'Azur, elle est venue vivre en région parisienne et elle m'a rappelé il n'y a pas très longtemps pour une consultation, mais aussi pour me témoigner que ce que lui avait prédit sa grand-mère à travers moi, c'est bien réalisé et que depuis 3 ans, elle est très heureuse. En effet. Alors quand vous dites, vous les entendez comme des voix télépathiques? Non. Ah non, non. Non. Ce n'est pas de la télépathie. Ce sont vraiment eux qui parlent. Oui. Et à tel point que, comme je vous le disais il y a quelques instants, pour ce jeune homme qui est venu il n'y a pas très longtemps, qui a très très bien reconnu sa grand-mère au travers d'expressions qu'elle employait. Donc, comme je l'explique à tout le monde, ce n'est que ma voix, mais ce n'est pas moi qui parle. Et je les entends vraiment. Il m'est arrivé de transmettre des messages avec des accents. Oui.
En fait, ça me fait penser justement au médium à incorporation. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que au cours de ces interventions, ce n'est pas un vain mot, c'est comme si je n'existais plus. Moi. Oui. Ouais. Je n'existe plus parce que j'ai même des incorporations physiques, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un est décédé d'une maladie ou d'un accident, je vais ressentir les émotions de l'accident, je vais ressentir la souffrance physique, je vais même me toucher un membre du corps là où la personne souffrait. Enfin, on est complètement incorporé, oui. Alors finalement, pour ceux qui ont vu le film Ghost, ça me fait penser à la séquence avec Whoopi Goldberg, où justement elle fait une séance de médiumnité et on voit les entités qui s'incorporent. Vous l'avez vu le film? Oui, mais c'est exactement c'est ça. Ouais, pour schématiser un peu, pour expliquer aux auditeurs qui ne sont pas forcément sensibilisés. Alors quand je vous parlais de voix télépathique, c'est-à-dire que, bon, moi un jour j'ai entendu une voix qui m'a dit, il y avait personne évidemment, mais ça venait de l'intérieur, qui m'a dit, viens là. Mais aussi fort qu'on se parle en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis une autre personne qui m'a interpellé, qui m'a dit, Alain. Alors, ça passe pas par les oreilles, mais c'est comme si ça passait par les oreilles, ça passe partout, par le corps, on a du mal à l'expliquer, mais toujours est-il que la voix elle est aussi forte qu'une voix prononcée par des cordes vocales. C'est ça? Oui, on peut dire que c'est à peu près ça, parce que il y a des personnes décédées qui vont parler très calmement, comme je vous parle là. Il y en a d'autres qui ont des voix très fortes, il y en a d'autres qui ont des voix très enjouées, très comme ça. Et en fait, eh bien, quand je transmets les messages, c'est de la manière dont la personne s'exprimait de son vivant. Voilà, oui. De toute façon, peu importe la voix, c'était plutôt pour parler de l'intensité de la voix, de la réception. Peu importe la voix, finalement, c'est la personnalité qui s'exprime. Oui, puisque c'est la personne qui parle en fait. Alors, elle est décorporisée, bien sûr, mais son esprit, son âme est toujours vivant. Oui. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la survivance de l'âme. Et pour avoir vu sur des membres de ma famille la décorporisation, quelques jours même avant le décès, en fait, ce que j'ai eu comme vision, eh bien, c'est que au moment où nous décédons, et même parfois un peu avant, puisque ce fut le cas pour l'un de mes frères en 2004, j'ai vu son corps se dédoubler. Donc en fait, il faut comprendre que c'était son âme qui quittait son corps, alors que le corps physique, lui, a survécu pendant de mémoire 2-3 jours. Bien sûr. Quelle différence y a-t-il entre un médium spirit et les autres formes de médiumnité? Alors, que voulez-vous dire par autre forme de médiumnité en dehors de celle que j'ai évoquée tout à l'heure? Il y a des personnes qui ne me parlent pas d'incorporation, par exemple. Donc, il y a des médiums qui me disent qu'ils ont des ressentis, il y a des médiums qui me disent qu'ils pratiquent l'écriture automatique, il y en a d'autres qui me disent qu'ils les voient. Par exemple, Pascal Lafargue, qui me dit qu'elle se trouve quelquefois dans une soirée ou avec des gens, et elle voit une entité qui lui dit « Regardez, là c'est mon oncle, c'est mon cousin, est-ce que vous pouvez lui transmettre un message ?» Mais la personne est vraiment là. Oui, mais oui, parce que, vous savez, quand on dit que les gens décèdent et on espère qu'ils vont au paradis ou que peut-être d'autres pourraient aller en enfer, en fait, le commun des mortels ignore que nous vivons avec eux en permanence et qu'eux vivent avec nous en permanence. Donc je ne suis pas convaincue qu'il y ait... après, c'est ma propre opinion, mais je ne suis pas convaincue qu'il y ait l'enfer et le paradis, puisqu'en fait, on vit tous ensemble. Donc je ne suis pas surprise de ce que vous me dites là, et de ce que cette personne vit lorsqu'elle est dans une réception, une soirée, et que tout à coup, il y a quelqu'un qui apparaisse. Ça n'a rien d'étonnant. Ils apparaissent, alors, quand ils peuvent, déjà. Alors, peut-être aussi, quand ils veulent. Ça, je ne saurais pas trop bien le dire. Je ne sais pas de quelle manière, en fait, enfin, les raisons, pour lesquelles parfois ils interviennent et parfois ils n'interviennent pas. Je ne saurais pas l'expliquer véritablement. Je l'ignore. Je n'ai pas accès à toutes les explications. C'est peut-être un petit peu comme nous, ils sont peut-être occupés, il y a peut-être un moment pour tout, ils veulent peut-être pas nous gêner à un certain moment parce qu'on a des choses à faire, enfin bon, il y a multiples explications. Alors il y a multiples explications.
explication. Puis il faut aussi quand même savoir, je ne sais pas pour mes confrères et mes consoeurs qui sont médiums spirites, mais lorsque l'on est incorporé, après une séance de spiritisme, nous sommes quand même considérablement fatigués. Hein. On ne peut pas être en permanence connecté. Il faut aussi que nous, les médiums, nous ayons la possibilité de vivre notre quotidien, avoir une famille, aller au restaurant, que sais-je encore. Bien sûr. Et à une époque de ma vie, j'étais en permanence connectée, j'étais littéralement épuisée et j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose sur moi-même en fait pour pouvoir me déconnecter. Maintenant, j'arrive à vivre sans être connectée en permanence, même si je le suis tous les jours de par mon activité professionnelle. C'est vrai. Alors, nous faisons régulièrement des émissions ici, par exemple sur la science quantique, sur les fréquences. Avec Jacqueline Bousquet, nous avons parlé des champs informationnels. C'est juste simplement une question de fréquence. C'est un peu comme un poste de radio, finalement. On va d'une station à l'autre. Oui, c'est quasiment ça. Et oui, on peut dire des choses comme ça, d'ailleurs. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ne sont pas dans un état figé. Quand je dis figé, dans l'espace, je me souviens qu'il y a de nombreuses années, j'ai perdu mon père, j'avais 30 ans, donc il y a 35 ans, et un jour je pars au Portugal. C'est la première fois que je prenais l'avion, donc je suis accompagnée jusqu'à l'embarquement, et au retour, les gens qui m'avaient reçu m'accompagnent à l'aéroport de Lisbonne pour rentrer à Paris, et j'ai un mauvais pressentiment. Et dans la voiture, donc mon père était mort depuis pas loin de 20 ans, et j'entends mon père qui me dit, alors il ne me dit pas tu vas rater l'avion, parce qu'évidemment c'est négatif, ça aurait pu me faire peur. Mon père me dit tu verras le ciel bleu demain. J'ai cru que c'était une hallucination et que j'avais entendu n'importe quoi. Eh bien figurez-vous que donc j'étais au Portugal, à Lisbonne, j'ai raté la porte d'embarquement et pourtant j'ai tout fait pour prendre l'avion. J'ai passé la nuit dans l'aéroport et j'ai vu le ciel bleu le lendemain comme mon père me l'avait annoncé. Oui, ben, c'est bien une preuve. Oui, on peut. C'est pour ça que je dis que je suis convaincue, pour ça et puis pour d'autres raisons, bien sûr, trop longues à expliquer ici, mais je suis convaincue que, où que nous soyons, il nous accompagne. Je suis partie un jour à Hong Kong, je rentre dans un temple pour prier, j'étais avec deux amis qui étaient restés à l'extérieur. Là, j'avoue que je ne sais pas qui m'a parlé. Cependant, j'ai entendu un message qui était lié au travail, et je sors du temple, et je dis à mes deux amis, il y en a une là qui attend une réponse pour un emploi. Et l'une des deux me dit oui, c'est moi. Et en fait, j'avais entendu dans le temple, celle qui attend une réponse va la recevoir bientôt. Alors, qui m'a parlé à ce moment-là, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est mon père ou quelqu'un d'autre. J'avais pas eu de vision de visage. Mais pour autant, il y a bien quelqu'un qui était là à côté de moi pour me donner ce message. Chantal Cochard, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours la clé du mystère, la deuxième partie de l'émission. Nous parlons en compagnie de Chantal Cochard de médiumnité spirit. Certaines personnes qui ont vécu des NDE me disent j'étais en état de décorporation, je suis passé à travers les murs, notamment Nicole Dron me disait ça, je suis passé à travers les murs et j'étais plus vivante que jamais. Ça ne me surprend pas. Et elle me dit aujourd'hui, dans le corps physique, j'ai l'impression d'être, je sais pas, en prison, diminué, handicapé, enfin voilà. Ils me disent tout ça. Hein. De l'autre côté, en état de décorporation, j'étais plus vivant que jamais. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, dès lors que nous quittons notre corps physique, alors déjà lorsque l'on découvre cet autre monde n'est qu'un monde d'amour. Il n'y a pas de barrière de langage, il n'y a pas de différence de religion, de race. C'est vraiment un monde d'amour. Et puis, au-delà de cela, eh bien, lorsque nous quittons notre corps physique, nous entrons dans ce monde d'amour, mais nous laissons à notre corps physique toutes nos émotions douloureuses,
toutes nos souffrances physiques, et on est dans des énergies de bonheur, on est dans des énergies positives. Je n'ai jamais transmis un message qui soit négatif, qui soit douloureux, qui soit triste, qui soit en colère, On est libéré en fait de toutes nos énergies, de toutes nos pensées, de toutes nos vibrations négatives. Ça ne me surprend pas ce que vous me dites là. Et j'ai Mark O'Byrne aussi qui sort de son corps. Alors lui, il fait ce qu'on appelle les OBE, des sorties de corps, des sorties astrales, appelons-les comme vous voulez. Il me dit de l'autre côté, mais c'est la liberté, quoi. Oui. On a des facultés beaucoup plus intenses que incarnées dans le corps physique. Oui. Et donc tous, ils disent la même chose. Oui, parce qu'on est dans un état. Alors disons, j'ai pas encore connu, je vais connaître, mais de ce que j'ai pu ressentir au travers de tous ces gens qui sont de l'autre côté, qui ont fait appel à moi, on est dans un état, je vais dire presque euphorique, et cet état, on ne le connaîtra jamais sur Terre. Non, ça c'est pas possible ici, c'est trop compliqué. Hein. Il ne faut pas non plus être pressé de partir. Hein. Non. Des choses à faire ici. Hein. Non, on est là, c'est pour quelque chose. Absolument, on a tous quelque chose à y faire. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont vécu les NDE qui sont venues m'ont dit que le suicide était une stupidité incroyable. Parce que c'est comme si on rentrait dans une école et puis qu'on sorte au bout de 3 mois, quoi. Hein, on ne fasse pas l'année complète. Et donc il faut revenir pour recommencer ce qui aurait dû être fait. Alors, moi je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Oui. Et puis même si je suis médium, donc j'évolue dans un milieu totalement irrationnel, j'ai gardé ce côté un peu rationnel, c'est-à-dire je crois ce que je vois. Mais je ne parle toujours comme mon nom. Hein. Donc quand je dis je ne crois ce que je vois, c'est-à-dire que lorsque je fais des prédictions, par exemple, on peut vérifier si elles sont justes ou non. Lorsque je suis amenée à transmettre les messages des personnes décédées, la personne qui est en face de moi, qui entend le défunt, peut vérifier si c'est bien la personne qui parle. Donc il y a des moyens de preuve. Maintenant, je considère aussi, étant donné que je crois que je vous l'ai expliqué, je travaille strictement sans aucun support, je ne peux pas imaginer que le destin ne soit pas écrit. Parce que tout ce que je peux prédire, je ne l'invente pas, que je n'annonce pas que des bonnes nouvelles, hein, d'ailleurs, voilà. Et si malheureusement, quelqu'un abrège sa vie, eh bien c'est parce que c'était déjà inscrit dans ce que j'appelle le livre de la vie. Alors justement, quand vous avez des disparus qui envoient des messages, pas de bonnes nouvelles, et ça dépend quoi, hein, mais est-ce que vous les annoncez ces mauvaises nouvelles? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter finalement. Ça dépend quoi, hein. Bien sûr. Voilà, si c'est perdre de l'argent, si c'est des choses comme ça, ma foi, c'est pas grave. Mais quand il s'agit d'une grave maladie ou la perte de quelqu'un, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça. Mais bien sûr, je comprends très bien. Je crois que les gens comme moi, les gens qui pratiquent les arts divinatoires, sérieusement, consciencieusement, sont des personnes qui sont tout à fait capables de savoir ce qu'ils peuvent annoncer ou pas, d'ailleurs, en fonction de la personne qui est en face de nous. Maintenant, je crois que nous avons aussi un droit de réserve, en tout cas qu'on doit s'imposer, me semble-t-il, c'est-à-dire que annoncer la mort, ça sert à quoi? Ça sert à quoi si ce n'est angoisser les gens? Parce que il faut aussi que nous ayons conscience, les uns et les autres, les unes et les autres, que nous ne sommes pas infaillibles. Il n'y a pas de médium, il n'y a pas de voyant qui puisse avoir 100% de réussite dans toutes ces prédictions. C'est impossible, ça n'existe pas. Même les médiums qui sont très réputés, que je respecte tout le monde, ce n'est pas possible. Et donc, il faut avoir conscience de ça et se dire que si nous sommes amenés à annoncer des mauvaises nouvelles, et en l'occurrence, nous évoquons la mort, il faut garder à l'esprit que nous pouvons nous tromper. Donc si on imagine qu'on annonce la mort à quelqu'un, de quelqu'un, la personne va entendre cette information et elle va vivre avec cette information dans une angoisse qui finalement sera une angoisse douloureuse et pour qu'au final, la personne pour qui on aurait dévoilé ce drame, eh bien finalement peut vivre encore 30 ou 40 ans. Il est bien certain qu'un jour ou l'autre on va mourir. Voilà, exactement. J'avais connu comme ça un monsieur de ma génération et on avait dit à sa maman, quand elle avait à peu près 30 ans, qu'elle mourrait jeune. Cette dame
elle a vécu avec cette idée-là, enfin tout le temps où elle était relativement jeune, Ouais. Peut-être pendant au moins 20 ou 30 ans, elle a vécu avec cette angoisse. Et au final, sa maman est décédée, elle avait largement au-delà de 80 ans. Oui, voilà. Ouais, ouais. Alors après, il y a aussi bien évidemment des prédictions qui peuvent être douloureuses à entendre parce que, eh bien, si on fait son travail honnêtement et consciencieusement et qu'on est amené à, je ne sais pas, annoncer un divorce par exemple, ce peut être extrêmement douloureux pour la personne qui est en face de nous. Oui. Il faut que nous ayons aussi conscience que, attention, on va annoncer une mauvaise nouvelle, ça peut projeter la personne dans la dépression, Oui, ça peut aussi, projeter ouais. la personne dans des idées suicidaires. C'est pas de la psychologie. Moi, je ne fais pas du tout de psychologie. D'abord, je ne sais pas faire ça. C'est une sorte de ressenti qui va durer peut-être un dixième de seconde, on va dire ou on va pas dire. Bah oui, c'est pas évident hein, de dire des choses comme ça. De toute façon, justement, on peut se tromper, ça peut gâcher la vie d'une personne. Donc finalement, est-ce que vous avez l'impression que les gens sont de plus en plus réceptifs et s'ouvrent à ces nouvelles énergies, à ces nouvelles... Enfin, c'est pas des nouvelles communications, mais disons qu'ils s'ouvrent justement à la médiumnité. À la médiumnité, oui. Simplement, en France, les Français ont une mentalité qui est la suivante, c'est que je consulte une voyante, je ne vais pas le dire. Donc on est encore très très fermé là-dessus. Aux États-Unis et dans d'autres pays d'ailleurs, ils sont beaucoup plus ouverts. Donc on est dans une société, je suis désolée de dire comme ça, mais plutôt hypocrite. Au-delà de cela, c'est vrai que mon sentiment, c'est que les consciences commencent à s'ouvrir vers l'au-delà, vers ce qui nous attend. Et nous avons un architecte qui n'est pas architecte, mais qui œuvre beaucoup pour ça. C'est Jean-Jacques Charbonnier. Ah oui. Oui, oui. Voilà, qui est un homme absolument admirable que j'ai eu la chance de rencontrer. Oui, oui. Et je trouve que cet homme est courageux pour justement tenter d'ouvrir les consciences aux gens avec des preuves. Des Ah oui, preuves oui, des preuves. Hein. Ouais, tout à réelles. fait, ouais. Il se bat beaucoup. Il faut aussi entendre qu'il y a des gens qui sont très rationnels et puis surtout, étant donné qu'ils sont rationnels, ils ne veulent surtout pas admettre que oui, il existe quelque chose après la vie, que oui, la voyance, la médiumnité, c'est un fait réel qui existe depuis la nuit des temps, mais vous avez des gens qui restent complètement fermés dans leurs idées et que si je me mets à croire à la voyance, je vais me mettre à croire à quelque chose qui est complètement irrationnel, je vais avoir l'air ridicule, etc. Et puis vous avez ceux qui sont totalement convaincus que eh bien nous sommes des charlatans, que ceci et que cela. Après chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais je crois quand même que les consciences commencent à s'ouvrir et quand les gens arrivent à s'ouvrir à la médiumnité, à l'au-delà, eh bien j'ai souvent entendu des témoignages de personnes qui me disaient depuis que j'ai découvert cet aspect-là, depuis que j'ai découvert cet autre monde, où j'ai tenté en tout cas de découvrir un peu cet autre monde, je n'ai plus peur de la mort. Ouais, ils le disent tous en tout cas. Ils le disent tous, ceux qui ont justement découvert cet aspect, et alors ceux qui ont vécu les expériences, c'est même pas la peine, ils vous rionnez quoi, hein, quand vous parlez de la mort. Hein. Oui. Ouais, voilà. Et puis ils sont complètement détachés, ils ont même plus envie de discuter quoi. Où on comprend, on rentre dans le phénomène et dans la réalité. C'est ce que me dit Marc Auburn, il me dit moi je parle de réalité. Le reste ne m'intéresse pas. Voilà, ils ont raison. C'est ce que je dis souvent au docteur Jean-Jacques Charbonnier, on a fait plusieurs émissions ensemble. Quand il y a une bouteille sur la table, on va pas dire qu'il n'y a pas de bouteille quoi, ou on va pas douter que c'est une bouteille. Absolument. Hein, voilà, donc... Absolument. Et c'est vrai que ce qui fait peur aux gens, et je peux le comprendre très bien, quand j'étais très jeune, je n'avais pas accès à toutes ces choses auxquelles j'ai accès depuis déjà longtemps. Et pour moi, si vous voulez, le premier décès qui m'a marqué, j'avais 30 ans, c'était la mort de mon père. Et papa, voilà, je perdais mon père pour toujours. Sauf que 16 ans après sa mort, ce fameux médium spirit qui m'avait prédit que je ferais la même chose que lui, me transmet un message de mon père tellement précis. Là, je réalise que, mais mon père, il est juste à côté. C'est plus une fin en soi, c'est plus un trou noir où il n'y a plus rien. Et si les gens pouvaient avoir accès à tout cela, c'est-à-dire, on n'a pas tous accès à cela parce que nous ne sommes pas tous médiums spirites, mais si les gens déjà pouvaient s'intéresser à cela et peut-être dans un second temps prendre contact avec des médiums spirites, il y en a quand même beaucoup, eh bien ils se rendraient compte qu'effectivement
la mort physique n'est pas une fin en soi. Non. C'est un changement de vibration finalement. On laisse un vêtement et on repart dans un autre corps. Exactement. Un corps de lumière, un corps astral, comme on veut, un corps énergétique. Oui, corps éthérique ou tout ce qu'on veut. Et après, voilà, on l'appelle comme on veut. Ouais. Mais c'est, quand je dis physiquement, quand on les voit, ils sont égaux à nous-mêmes. Sauf que si on voulait les toucher, on ne pourrait pas les toucher puisqu'ils ne sont pas faits de matière. Alors, Nicole Dron et une autre personne aussi qui ont fait une NDE. De l'autre côté, Nicole avait retrouvé son petit frère et ils se sont serrés dans les bras. Il était dur, elle m'a dit il était dur. Parce qu'ils sont en résonance avec les mêmes fréquences. Peut-être, ça je n'ai jamais vécu. J'avais demandé il y a 2 ans, 3 ans à mon autre frère qui est décédé en 2011 et qui est souvent à côté de mon autre frère. J'ai 3 frères décédés. Donc avec mon autre frère qui est décédé en 2004 et 2011. Et j'avais demandé à mon frère Michel qui est décédé en 2004, je lui avais dit, petit frère, montre-moi comment tu peux toucher Jean-Claude. Et mon petit frère me l'a montré, c'est-à-dire qu'il s'approchait de Jean-Claude et lorsqu'il a posé sa main sur son bras, sa main est passée au travers du bras de Jean-Claude. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, oui, ils ne sont pas faits de matière, mais leur physionomie reste la même que celle qu'ils avaient lorsqu'ils étaient sur Terre. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, fut une époque, je fermais les yeux et je voyais multiples visages qui passaient. C'était des enfants, c'était des personnes d'un certain âge, et même les personnes d'un certain âge avaient l'air jeunes. Une trentaine d'années, pas plus. Alors, ça c'est parce qu'en fait, ils peuvent se montrer à l'âge où ils ont quitté leur corps physique, mais au même titre qu'ils peuvent voyager dans l'espace, ils peuvent également voyager dans le temps. Et donc se montrer effectivement sous des aspects de leur jeunesse. Ça c'est pour rappeler des souvenirs. Et si vous, Alain, vous avez eu comme ça la vision de beaucoup de visages... Ah oui, multiples visages, hein. Oh là là. Pour moi, ce sont des personnes qui font appel à vous. C'est mon interprétation en tout cas. Appel à vous pour que vous les aidiez à évoluer dans l'autre monde en priant tout simplement. Et peut-être aussi en allumant une bougie. Enfin, ce sont des choses que j'ai déjà faites. Mais ce sont certainement des personnes qui ont besoin de vous, même si vous ne les avez jamais connues sur Terre. J'ai même vu des scènes animées, tout est animé. Absolument. Et j'en avais parlé à Pascal Lafargue, elle m'a dit, Alain, vous captez des scènes d'entre-deux-vie, de l'astral finalement. Mais ces visages, ils ont tous des visages magnifiques. Oui, parce qu'ils sont radieux étant donné qu'ils sont dans le bonheur. Et plus jolis qu'un visage même d'un top modèle ici sur Terre. Ah peut-être avez-vous de top modèle. non, mais c'est ce que je disais. Parce qu'on en a parlé avec Marco Born, qui lui sort de son corps et me dit, mais Alain, il m'a dit de l'autre côté, quand je suis de l'autre côté, mais quand je regarde mon corps, parce que je regarde mon corps, il est sur le lit, mais il m'a dit c'est hideux, et il m'a dit la plus belle personne ici sur Terre est vraiment affreuse par rapport aux personnes qui sont de l'autre côté. Moi je ne les vois pas comme ça. Donc chaque médium est différent. Chaque médium a des perceptions différentes, etc. Je ne sais pas si on peut le considérer comme un médium, lui, parce que c'est simplement qu'il sort de son corps depuis toujours. Enfin, peut-être une forme de médiumnité. Il y a tellement de formes de médiumnité. Tellement de formes de médiumnité. Moi, je les vois tels qu'ils étaient sur Terre. Et puis, souvent aussi, pour rappeler des souvenirs à la personne qui écoute l'intervention, eh bien, c'est vrai que souvent, ils vont se montrer plus jeunes à des époques de leur vie. Mais c'est pas seulement se montrer physiquement, c'est aussi par rapport à des lieux où ils ont vécu. Ils vont montrer des scènes de tranches de vie, etc. à des époques différentes de leur vie. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs ? Le message que je leur adresserais, c'est de tenter d'ouvrir leur conscience pour essayer de découvrir un peu ce monde parallèle qui nous attend tous et qui leur permettrait justement en s'y intéressant au travers de livres, au travers de conférences, au travers d'émissions comme celles que vous proposez. Vous avez invité quand même des médiums extraordinaires, je ne parle pas de moi du tout, et de telle sorte à ce que justement, le temps passant, toutes ces personnes vieillissantes, on va tous y aller, de toute façon, on va tous prendre le même chemin. Eh bien, le conseil que je donnerais, c'est peut-être justement de s'ouvrir à tout cela
pour aborder de manière plus sereine cette échéance qui nous attend tous. Est-ce que vous donnez des conférences? Non, parce que je suis très timide. Ah, comme moi, là. Bon, bah alors pas de conférences. Est-ce que vous avez des projets? Oui, d'écrire un livre. D'écrire un livre, un livre sur toutes les expériences que j'ai connues au travers de toute cette clientèle qui me fait confiance depuis tant et tant d'années. De parler aussi, avec des autorisations que je demanderai, des messages que j'ai pu transmettre. Oui, j'espère pouvoir écrire un livre. Et comme j'ai la chance d'avoir une petite fille qui est journaliste, eh bien, nous en avons déjà parlé. Et ce serait fantastique qu'une petite fille écrive le livre de sa grand-mère. Ah, c'est sûr. On peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Oui, alors j'ai 2 sites. J'ai le mien qui est personnel, Chantal Cochard. Et puis, je suis à l'origine d'une création d'un site de voyance par téléphone, avec des collaboratrices et des collaborateurs, pour lesquels j'ai moi-même vérifié leurs compétences, pour tenter, je dis bien tenter, de redonner à la voyance ses lettres de noblesse, parce qu'à mon âge, je suis toujours aussi passionnée par cette activité. Et puis aussi, le but, c'était d'aider des personnes qui ont besoin de travailler, et qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et ce site, je l'ai créé à la mémoire de mon père. Mon père s'appelait Jean, donc le site s'appelle Jeanne. Jeanne avec un seul N, jeanne.fr. Et voilà. Merci Chantal Cochard d'être passée au micro de Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère. C'était un véritable plaisir. On se dit à bientôt. Merci Alain, merci de m'avoir convié. Merci à tous les auditeurs qui vous écoutent et j'espère avoir pu les éclairer un tout petit peu. Merci beaucoup, merci à tous. Et bon courage pour la suite. Merci à vous aussi, au revoir Alain. Au revoir. Fréquence Évasion.